Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 13 août 2024. Sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Présent. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Samuel Champagne, district 3. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 4. Présent. Mme Barbara Legault, district 5. Bonsoir. Mme Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Que la séance soit commencée. Est-ce qu'on a un proposeur? On va proposer. Un appuyeur. On va appuyer. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Un appuyeur. On va l'appuyer. Point numéro 3, l'adoption du procès-verbal du 9 juillet 2024. Que le procès-verbal du 9 juillet 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. Point numéro 4, la correspondance, on n'en avait pas à présenter. Point 5.1, l'adoption règlement 518-24 décrétant une dépense et un emprunt de 2 575 567 pour le versement d'une quote-part à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à des travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Il est attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2024, il y a eu avis de motion et dépôt de projet de règlement 518-24 décrétant une dépense et un emprunt de 2 575 et 567 pour le versement d'un quote-part à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relatif à des travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Il est attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 518-24 décrétant une dépense et un emprunt de 2 575 567 pour le versement d'un quote-part à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relatif à des travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 5.2, adoption règlement 380-75-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Entendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu une copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Entendu que lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2024, il y a eu un avis de motion et dépôt du projet de règlement 380-75-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Entendu qu'il a été fait mention de l'objet de la portée de ce règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement numéro 380-75-24, amendant le règlement 380-97 concernant le stationnement et la circulation soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 6.1, adoption des comptes à payer au 31 juillet 2024. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 31 juillet 2024 au montant de 94 294,21. Les dépenses inscrites à la liste des paiements du 31 juillet 2024 au montant de 1 931 174,69 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02 sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. 6.2, maire suppléant nomination. Il est proposé de nommer Chantal Chartrand, conseiller du district numéro 6, au poste de maire suppléant pour une période de 12 mois effectif le 13 août 2024. Que Chantal Chartrand soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les chèques et documents relatifs à l'administration en absence de Mme la maire. Il est proposé de nommer
Chantal Chartrand, représentant substitut de Mme Lamaire à la MRC de Deux-Montagnes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.3. Consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Diverses demandes adressées au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin de bonifier la consultation du milieu. Entendu que la consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations annoncées par M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le 11 juin dernier, a débuté le 19 juin 2024. Entendu qu'il a été annoncé que cette consultation a une durée de 90 jours et est prévue prendre fin le 17 septembre 2024. Entendu que 40 règlements et un guide méthodologique applicables à l'établissement des zones inondables et de mobilité sont soumis à la consultation. Entendu qu'aucune limite des zones inondables sous forme de carte ou autre selon le guide méthodologique précité établi par le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, conformément à la loi sur la qualité de l'environnement, n'a été rendu public dans le cadre de la présente consultation, et ce afin notamment d'illustrer l'étendue du territoire de l'application de cette nouvelle réglementation. Entendu que ce ministère, le MELCCFP, pour ne pas le nommer encore une fois, se doit d'être le responsable de la limite des zones inondables et de mobilité sous forme des cartes ou autres, ainsi que de leur approbation, dans tous les cas, y compris lorsque la réalisation des limites des zones inondables et de mobilité est confiée par entente à une municipalité, une MRC ou une communauté métropolitaine, conformément à l'article 46.0.2.2 de la loi sur la qualité de l'environnement. Entendu que le MELCCFP a indiqué de ne pas avoir l'intention de réaliser de consultations publiques en présentiel, ce qui permettrait à la population d'échanger avec le gouvernement et de se faire entendre de vive voix sur le projet de modernisation du cadre réglementaire et sur l'ensemble du processus. Entendu que le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique déposé par le gouvernement concerne les 7 municipalités situées sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Entendu que le gouvernement a annoncé qu'il estime que près de 77 000 logements pourraient se retrouver en zone inondable au Québec contre 22 000 aujourd'hui, ce qui représente près de 55 000 nouveaux logements pouvant être inclus dans une zone inondable. Entendu qu'un peu plus de 4 100 propriétés se situent en totalité ou en partie dans une zone inondable selon notre compréhension du territoire, d'application du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral actuellement en vigueur. Entendu que selon ce qui précède, une augmentation du nombre de propriétés dans les zones inondables est anticipée en vertu du projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique actuellement en consultation. Entendu que des ouvrages de protection contre les inondations, l'OPI, ont été érigés, aménagés ou réaménagés par certaines municipalités dans la MRC afin de protéger adéquatement les situations de la MRC, ce qu'on appelle nos digues. Entendu que ces ouvrages ont fait l'objet d'un certificat d'autorisation ou d'un décret du gouvernement du Québec, ainsi que d'investissements importants de la part de différents paliers gouvernementaux, fédéral, provincial et municipal. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande au MELCCFP de prolonger la période de consultation publique d'au moins jusqu'au 31 octobre afin de permettre à la population, aux organismes et entreprises concernés d'émettre leurs commentaires sur le projet de modernisation du cadre réglementaire et sur l'ensemble du processus. Que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande au MELCCFP de réaliser les consultations publiques en mode présentiel sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes pour permettre à la population, aux organismes et aux entreprises du territoire d'échanger avec le MELCCFP et de se faire entendre. Que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande au MELCCFP de rendre public dans le cadre de la présente consultation des limites des zones inondables, incluant les cartographies des zones inondables établies selon le guide méthodologique applicable à l'établissement des zones inondables et de mobilité. Que
Que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande au MES-CFP de reconnaître pleinement sa responsabilité dans l'établissement des limites des zones inondables des lacs ou des cours d'eau, ainsi que celle des zones de mobilité des cours d'eau, ce qui inclut les cartographies des zones inondables et de mobilité, et dans tous les cas, y compris lorsque la réalisation de ces limites sous forme de carte ou autre est confiée par entente à une municipalité, une MRC ou une communauté métropolitaine, conformément à l'article 46.0.2.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande au MES-CFP de reconnaître le statut et la valeur de protection à l'ensemble des ouvrages de protection contre les inondations érigés, aménagés ou réaménagés sur le territoire de la MRC et de prévoir les conditions nécessaires dans le temps pour en assurer la pérennité. Que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande que cette reconnaissance des ouvrages de protection contre les inondations se traduise entre autres par l'ajout d'une 5e zone, soit une zone protégée par un OPI dans la détermination des limites des zones inondables et dans le cadre réglementaire relatif à la gestion des risques d'inondation. Que le Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet demande au MES-CFP de prévoir que des citoyens qui se retrouvent en zone inondable et qui ne l'étaient pas puissent avoir l'opportunité de pouvoir protéger leur investissement, par exemple par un rehaussement de terrain ou une fondation hydrofuge, et que ces mesures de protection soient reconnues par le gouvernement de manière particulière, par exemple comme des ouvrages de protection ou qu'il ait droit à une compensation financière à la valeur de l'investissement avant qu'il se retrouve en zone inondable. Que Chantal Pilon, la directrice générale, soit autorisée à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, non, je vais le proposer si... Moi, j'ai des questions, par exemple, pour ça. Allez-y. Est-ce que vous avez corrigé la lettre qui accompagne? Ah oui, mais ce que vous avez vu comme lettre, c'était vraiment le préliminaire, là. Oui, elle est corrigée. Tout est fait. Merci. Pour les 3 paliers? Pardon? Pour les 3 paliers de gouvernement, vous voyez? Oui. Oui. Donc, je vais la proposer. Est-ce que quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer. 6.4, expropriation, dossier, M. Claude Méthode et Mme Gaétane Trahan. Claude, qu'est-ce que j'ai dit? Claude Lamontagne, pas Méthode. Pardon. Claude, là, on en a parlé tantôt. Gaétane Trahan, Mme Gaétane Trahan, La Montagne, pardon. Attendu que l'acquisition par voie d'expropriation des lots 2 127 408 et 2 609 881 du cadastre du Québec décrété par la municipalité le 9 mars 2021 selon la résolution du conseil municipal numéro 21-03-036. Attendu que les procédures d'expropriation qui ont été entreprises au tribunal administratif du Québec sous le numéro SAI-M-306-438-2103. Attendu que le dossier au tribunal administratif du Québec sous le numéro SAI-M-3138382-2202 pour la partie occupante. Attendu que l'entente finale intervenue entre toutes les parties. En conséquence, il est proposé que la municipalité accepte l'entente finale intervenue entre toutes les parties dans les dossiers numéro SAI-M-3138438-2103 et SAI-M-3138382-2202, que la municipalité autorise la maire Sonia Fontaine et la directrice générale Chantal Pilon à signer pour et au nom de la municipalité de Pointe-Calumet tous les documents de règlement hors cours pour donner effet à la présente résolution. Est-ce qu'on a un proposeur? J'ai une question. Oui. OK. J'ai lu l'entente. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est la municipalité qui a demandé une clause de confidentialité? Non. Qui a demandé la clause? C'est peut-être les avocats, c'est pas la municipalité. C'est les avocats. Mais c'est des fonds publics. Donc, c'est pas la ville. C'est des fonds publics, puis en plus, lors de la séance du Conseil du 11 mai 2021, à la réponse à un citoyen concernant cette expropriation-là, lorsque le processus judiciaire sera complété, nous saurons, la réponse que vous avez donnée, là, nous serons en mesure de vous informer du coût total de la municipalité aura déboursé pour ces 7 propriétés. Vous allez avoir, les citoyens vont avoir le coût total.
On va avoir les coûts totaux. On n'est pas loin d'une entente. Mais on les a avec, tous eus à date, les coûts totaux que non. vous avez déboursés. Non, ils ne sont pas tous Bon, on l'a eu réglés, pour signés. plusieurs résidents. Ben là, on va attendre d'avoir le coût total. Je pense que les négociations vont bien. Je pense qu'il reste Il en reste quatre. Bon, il reste quatre OK. signatures. Une fois que les 4 vont être signés, on aura les coûts totals. Mais cette clause-là de confidentialité, Mais là, vous allez considérant que, en tout cas, moi, je pense qu'il y a des clauses non valides dans les contrats, là, c'est les avocats qui l'ont mis, là. Mais quand il s'agit des fonds publics, j'ai bien de la misère à dire. Là, vous allez... ça. Mais par contre, je dois dire qu'on est chanceux d'avoir cette offre-là. Fait que je vais le proposer. Mais je trouve que, comme mesure de transparence, nos avocats s'occupent de nous drôlement. Je veux juste faire remarquer, Mme Fontaine, c'est les avocats, c'est les deux côtés. Les deux, oui. parties, là, qui ont C'est les deux avocats des deux parties? toujours. Mais en même temps, c'est pas pertinent de savoir qui a eu quoi. Le montant pertinent pour les fonds publics, c'est le C'est le montant total. total. Exact. Parce que certaines personnes Et on disaient est- qu'ils pouvaient monter au-dessus de 8 millions. Non, mais c'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on les aurait protégés, ça leur aurait coûté 200 000. Ben, on n'aurait même pas encore commencé les travaux. Ben non, mais il y a écoutez un bien, là, bémol- c'est qu'est-ce non, qui est non. marqué. Il y a un bémol dans Vous ce que avez vous dit que dites. c'était à 1,2 million les protéger. Oui, mais il fallait aller en étude d'impact parce que là, on était complètement en littoral et on dépassait, donc on n'aurait même pas encore commencé les travaux. Et présentement, on serait en zone inondable non protégée, parce que là, ça s'en vient. Vous venez d'entendre ce qu'on vient de lire, là. Oui, j'ai entendu qu'est-ce que vous avez dit, Les Madame, travaux ne seraient Madame pas Fontaine. commencés. On serait encore en attente de cette autorisation-là. Oui, mais par il n'y avait contre- aucun travaux de fait. On peut Par pas contre, prendre- actuellement, on est dans une piscine. Si vous Ben, trouvez tout comme le ça. Québec serait dans une faudrait piscine regarder pour dans d'autres l'instant. municipalités. Je pense que Montréal est pas mal plus une piscine que Pointe-Calumet, M. Enfield. là. Les pompes ont très bien fait leur travail. L'eau est sortie de la ville. OK. En passant, est-ce que la pompe sur la 60e a été réinstallée? Elle n'a pas été réinstallée. Les deux qui sont là ont fonctionné comme On il n'a pas eu faut. 12 à 60, à 61. On a fait le tour, on a passé la nuit dehors. Donc, comme je vous là, on est loin d'être dans une piscine. Là, ce que vous dites, c'est totalement faux. Nos pompes ont très bien fonctionné. On a eu 158 mm d'eau, ce qui est exceptionnel. C'est du jamais vu pour le Québec. Si vous faites le tour du Québec, là, je pense que Pointe-Calumet, avec ses 25 maisons, dont la majorité sont des sous-sols de service, on s'en Oui, est mais très c'est bien plus sortis. ça sera plus des événements, comme vous dites, qui sont C'est ça. On a des ponctuels. petites choses à corriger. Ça s'en vient régulier, ces affaires-là. Il Puis va on falloir s'en- y voir à quelque part. Mais ça a très bien été. Je vois pas où... Là, il reste... Ben, 25 maisons, je trouve que ça n'a pas été si Ben bien que écoutez, ça. on a eu 5 heures de panne de courant. Les gens sont sur depuis toujours à Pointe-Calumet, sont avec des pompes submersibles. La majorité du monde n'avait pas de génératrice ou pas de pompe qui marchait à batterie. Dans les faits, 25 maisons avec des conditions comme on a eu, 158 mm de pluie, pas d'électricité pendant 5 heures dans le gros de la pluie. Excusez-moi, là, on s'en est bien sorti, très bien. Nos pompes ont très bien fonctionné. Tous les génératrices ont pris le relais. Nos employés étaient sur le terrain, étaient prêts depuis jeudi. Tout le monde était préparé et des dégâts majeurs, on n'en a pas eu. Ça l'a très bien été. Puis le fait qu'on soit Ça dans dépend une piscine... dans quelle résidence vous voyez ça, là. Ben, là, Je sais que nous autres, les dans ai notre tous, coin, là. on ne pompait pas, puis maintenant, on pompe. Vous allez dire que c'est exceptionnel, Oui. mais ça va être la norme maintenant avec les Ben, choses. j'ai jamais pompé, mais là, avec ce qui est tombé en avant de chez nous, c'est exceptionnel. Puis je pense que si vous regardez un peu, faites le tour du Québec 2 minutes, là, vous allez voir que Pointe-Calumet, là, on s'en est bien sorti. L'eau est très bien sortie du territoire. Puis c'est pas vrai qu'on est dans une piscine. On est dans une piscine peut-être, mais on a toujours été dans une piscine. Et présentement, les On n'a pompes pas toujours font été par le une travail. piscine, Mme Fontaine. On a toujours été très creux. Dans notre coin, nous autres, on n'avait pas d'eau. Non, mais Elle avait- à l'époque, il y avait de l'eau jusqu'à dépanneur La Fortune, puis ça fait des années qu'il n'y en a plus. Là. Fait qu'il faut pas, Ben, faut pas elle induire les gens en chez nous. erreur, là, Non. c'est ça. Fait que, on s'en Facile, est là. bien sorti. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Un vais appuyeur, proposer. pardon? Excusez-moi, un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.5, entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec, autorisation de signature. Attendu que la loi sur la qualité de l'environnement, la RLRQ C.Q-2, si après appeler la loi,
a été modifié par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consignes et de collecte sélective, LQ 2021 C.5, sanctionné le 17 mars 2021. Attendu que l'article 53.31.0.2 de la loi ainsi modifié prévoit qu'aucune municipalité ni aucun groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre toute ou partie d'un système de collecte sélective de certaines matières recyclables lors de l'élaboration, la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés à des personnes par règlement. Attendu que le règlement portant sur un système de collecte sélective et certaines matières résiduelles, RLRQCQ2, R46.01, ci-après appelé le règlement, est entré en vigueur le 7 juillet 2022. Attendu que Éco-Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné en application de la section 1 du chapitre 3 du règlement, à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec. Attendu que le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre Éco-Entreprise Québec et un organisme municipal ou une communauté autochtone, entente portant sur la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement. Attendu que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet et Oka ont identifié la ville de Deux-Montagnes comme responsable auprès d'Éco-Entreprise Québec. Attendu que Éco-Entreprise Québec a identifié la ville de Deux-Montagnes pour conclure une telle entente sur le territoire d'application, il est proposé d'autoriser Mme la maire Sonia Fontaine et la directrice générale Chantal Pilon à signer pour et au nom de la municipalité de Pointe-Calumet l'entente avec Éco-Entreprise Québec. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. 6.6, gestion du personnel, cadre responsable au loisir. Il est proposé d'entériner l'engagement de M. Marc Lorrain à titre de responsable au loisir pour la municipalité de Pointe-Calumet, effectif rétroactivement le 5 août 2024. Il est proposé d'autoriser Mme la maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité de Pointe-Calumet le contrat d'emploi à intervenir entre les parties. Donc, je vais proposer le point. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.7, gestion de personnel bibliothèque. Il est proposé de changer le statut de Manon Leblanc à personne salariée régulière à temps partiel suite à la fin de sa probation selon le terme des conventions collectives du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 33-34, en vigueur. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.8, gestion de personnel bibliothèque. Il est proposé de changer le statut de Joanne Renaud à personne salariée régulière à temps partiel suite à la fin de sa probation selon les termes de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 33-34, en vigueur. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. 6.9, offre de services professionnels mise aux normes et clapets de la station SP1 et SP2. Attendu que la municipalité s'adjoint les services d'ingénierie de WSP pour la préparation de plans et devis techniques dans le but d'effectuer les travaux d'ajout de clapets à la sortie des pompes des stations SP1 et SP2, il est proposé d'accepter l'offre de services de WSP, laquelle a été soumise au conseil municipal. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Là, Oui. on a reçu là, dans un papier. Ah, ça fait longtemps. Le mois passé ou l'autre d'avant. Vous avez vu, ça fait plus de... Ah, ça fait longtemps. Ça fait un bout. Ça fait quelques mois de ça. Ça, c'est-tu les clapets qu'on disait Oui. qui avaient été oubliés et qui ont été remis à notre réunion avec M. Jossard? Oui. Un bon délai. Ils sont là. 6.10, réaménagement de l'intersection de Montée-de-l'Abbé, boulevard de la Chapelle, libération de la retenue finale, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement montant de 10 000 taxes incluses à la firme Lavallée et Frères, 1959 Limité, qui représente la libération de la retenue finale dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la Montée-de-l'Abbé et du boulevard de la Chapelle. La présente dépense est assumée par une partie du surplus accumulé et affecté aux mesures d'apaisement de la circulation, ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? J'ai une question sur ça. Oui.
Le surplus des blocs, il n'est plus à la... Ils sont rendus... Ben non, il y avait 40 palettes quand même. Là. Ça n'a pas tout pris les palettes il en pour reste mettre un là-bas. peu là. Il en reste dans le garage, mais il y a une bonne partie qui est là. Parce qu'il y en avait quand même pas mal. Là. Ben, il y en a passé pas mal là aussi. Ouais, il ne rentre pas tous ces blocs-là. Là. Là, j'ai pas compté les blocs, là, mais... Non, mais j'ai compté les palettes. Oui, mais je peux pas... je sais qu'il en reste quelques-unes, ça je le sais, mais combien il en reste, je suis pas allée. Parce qu'il y avait combien de pieds carrés? Ben ça, vous me répondrez plus tard. On va vérifier combien il reste de pieds carrés. Je vais l'appuyer. Excuse-moi. 6.11, construction des ateliers municipaux, décompte progressif numéro 1 et 2, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 108 449,59 taxes incluses à la firme Gestion Karma, lequel représente les décomptes progressifs numéro 1 et numéro 2 dans le cadre de la construction des ateliers municipaux. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 518-24 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.12, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue, décompte progressif numéro 11, autorisation de paiement. Il a proposé d'autoriser le paiement d'un montant de 1 286 1 million, je m'excuse, merci. 1 028 687 099 taxes incluses de la firme Pronex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 11 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 8, on n'a pas de points, on n'avait pas de questions à répondre. Est-ce qu'il y a des conseillers qui auraient des communications à Mme Chartrand? J'aimerais remercier au nom de tous les conseillers municipaux, la mairesse, un gros merci aux pompiers pour le travail qu'ils ont effectué la semaine dernière lors de la pluie diluvienne. C'est vraiment apprécié. Au col bleu, puis un petit mot pour BMR qui était fermé, qui a réouvert pour aider les gens, pour les dépanner, parce qu'il manquait de pompes, il manquait de tuyaux et tout ça. Donc, je tenais, et nous tenions à dire merci à ces personnes-là. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Non, c'est beau. Donc, on va passer à la période de questions. Si vous voulez juste, avant de poser votre question, vous nommez et peut-être juste nommer la rue où vous habitez. Donc, oui, madame? Si vous pouvez vous lever aussi, pardon. Madame Léna-Roxane, sur la 61e avenue. Ma question, en fait, est concernant le stationnement et le stationnement de la 63e, c'est pas la 63e, et la descente de bateau. Moi, j'aimerais savoir s'il y a possibilité de la mettre privée. La descente de bateau. Le stationnement, je sais que c'est pour les citoyens et que ça prend du monde. Mais je vais vous dire que depuis 2 ans, j'ai un bateau, ça fait 2 ans que je vais sur l'eau. Et quand c'est rentré, il faut que je me batte pour embarquer mon bateau et sortir mon bateau et me stationner et me faire l'entrée dans mon bateau, ça devient désagréable. C'est souvent des gens qui viennent de l'extérieur. C'est même pas l'entour. C'est vraiment, là, ça vient de n'importe où. C'est des gens qui ne comprennent pas quand on leur parle. Je me suis fait rentrer dans mon bateau à 3 reprises la même journée. À un moment donné, là, on vient qu'on est mariés. Il y a le fait aussi que quand on veut embarquer ou débarquer d'eau, il faut qu'on chicane avec les citoyens. Il n'y a jamais de police qui se promène. Je pense pas que c'est avec les citoyens que vous vous estimez, par exemple. Avec moi. Oui. Avec moi. Souvent, c'est malheureusement les touristes. Avec Ben, les c'est gens qui ça. sont stationnés, ça arrive puis qui attendent. Oui, ça chicane beaucoup. J'ai appelé la police à 2 reprises pour me faire répondre. Ben, ils ont décassé pas les policiers pour son madame. Puis quand j'ai parlé avec un autre policier, il me dit, ben là, tu m'en viens faire un tour, et je vais voir ça.
Un autre fois, je suis passé, il y avait juste des petits cartons. Je m'appelle dit, ils vont avoir des étiquettes, mais c'est des petits cartons, c'est marqué avertissement. Le message est déjà passé, on avait déjà reçu l'information. Mais c'est ça, j'ai toutes les photos. Puis j'ai un autre questionnement par rapport aux pancartes. Tu sais, les pancartes que vous avez installées, remorquage de vos frais, c'est qui fait ça? Il n'y a jamais de remorquage. C'est-tu moi pour qu'elle fait puis je paye pour ça? En fait, vous êtes censé appeler le service de police. Le service de police est censé venir vérifier et, oui, remorquer. Ils m'ont dit qu'ils ne laissaient pas les policiers pour ça. Je fais quoi? Ben là, comme ça devient extrêmement problématique avec toutes les fermetures de marina qu'il y a eu dans les alentours, mais pas juste aux alentours, là, on parle jusqu'à Montréal. À l'automne, on va commencer à y voir, là, à laisser la descente de bateaux aux citoyens et à la marina Bobino parce qu'on a un commerce Ça me dérange pas. exact. Ceux qui ont priorité, c'est correct. Exact. Mais tu sais, les gens qui viennent de l'extérieur, là, je vais vous donner un exemple. Il y avait je suis pas raciste, là. Pas du tout, je ne veux pas vous le penser. Sauf qu'il y a beaucoup de Mexicains qui viennent, qui mettent leurs embarcations, okay? Ils font pas des silos, des bateaux silos, ils font de la navette. Ils se font payer là, pour emmener des gens à la plage. Puis ça roule en malade, ça rentre dedans, comme je vous dis, je me suis fait entretien 3 fois par une personne qui ne comprenait pas ce que je disais. Après, je me fâche. Ça se bon de frapper, j'étais comme... Je suis venue vraiment maline, là. Parce que, tu sais, 3 fois en 5 minutes, là, à un moment donné. Mais oui, il va y avoir, c'est ça, il va y avoir des actions qui vont être entreprises de la part de la municipalité parce que plus le temps avance, plus les descentes deviennent privées. Et en privatisant tout ça, à un moment donné, c'est nous qui se retrouvons avec le flot de... pour le bon fonctionnement, je vais les appeler les touristes, là. Les touristes viennent ici. Malheureusement, on n'a pas les rues pour accepter un flot de circulation aussi important. On a des petites rues, les gens peut-être qui ne sont pas habitués, ben là, on a des problèmes, c'est ça, problème de vitesse, problème de circulation un peu partout, surtout dans l'ouest de la ville. Fait que oui, il va y avoir des... je pense que tout le conseil est conscient de ce qui est en train de se passer. Et oui, il va y avoir des démarches qui vont être prises probablement au courant de... Début automne-hiver, là, on va travailler sur ça pour, au printemps prochain, arriver avec une solution viable pour tout le monde, parce que ou sinon... C'est encore la ville qui va être aux prises avec les touristes. Oui. Ça stationne n'importe comment. Mais là, il y a un manque de respect aussi très important. Oui. Ils monopolisent le pied au complet. Ils sont 15 assis là à attendre avec tout ton bagage. Là, tu veux embarquer ou débarquer, puis tu marches proche. Mais je veux vous rassurer qu'on embarque sur ça là, à l'automne, pardon. Toutes les descentes? Non. Ben, celle-là n'est pas problématique vraiment. Là, c'est vraiment celle à l'ouest. On vous appellera. Ben, c'est les plaintes qu'on reçoit sont dans l'ouest. Oui, c'est là qu'on a... Là, il n'y a pas de stationnement, sinon je passerais là. C'est ça, dans l'ouest, dans la marina. C'est parce qu'il y a le stationnement, puis il y a Bobino. Bobino. Exact. Non, c'est ça. Ils stationnent dans les rues, ils se mettent devant nos drivers. Ils leur remorquent, même si c'est marqué pas de remorque. Non, c'est ça. Puis la petite carte, inquiétez-vous pas, comme Mme Fontaine a dit, on l'a tous vu. La petite carte d'avertissement, puis on a fait passer le message à qui de droit. C'est relayé. OK. Aussitôt que j'ai reçu, ça a été là, puis le directeur, l'inspecteur municipal a écrit au chef. C'est ça. Il n'y a absolument rien qui se passe. Même moi, je vais prendre mon café à descendre de bateau à tous les soirs. Puis tous les soirs, il y a des véhicules stationnés là qui ne sont pas supposés être là. Ça, on le sait depuis plusieurs années. C'est pas très compliqué. Il a installé un système de carte à puce, la clôture est déjà là. Bon, on va voir de quelle façon on va fonctionner. Là, j'ai des villes à aller visiter justement qui sont similaires aux nôtres, là, en termes de... Qui ont mis ça privé justement. Exact. Ils donnent des passes de jour à un certain prix. Est-ce que il ne s'est pas nommé, monsieur? Ils sont supposés se nommer. Est-ce qu'ils sont nommés? C'est M. Michael Garrison, c'est à 61e avenue. Donc, comme je vous dis, c'est ça, je m'en vais visiter quelques villes qui ont une topographie un peu similaire à la nôtre, là, la largeur des rues et tout ça, voir comment eux fonctionnent, si le fonctionnement roule bien aussi, parce qu'on ne veut pas non plus créer des bouchons, hein, on n'est pas plus avancé si on fait ça. Des bouchons, si tu descends le bord de la descente, il y en a déjà. Après-midi, t'as une filet de chars, à peu près 25 chars, ils attendent pour descendre, puis
C'est ça. passe pas. Parfait. Mais on vous entend bien, puis à partir de l'automne, mais là, on va laisser passer l'été, là, de toute façon, au temps où on est rendu. À l'automne, on va embarquer sur des projets, là, chercher la solution magique pour arrêter cette circulation-là. Puis, je ne sais pas si ça serait possible peut-être de changer. En fait, on ne voit plus grand-chose. On voit quasiment plus. Oui, je vais vérifier ça. On regarde des règlements, pas de drogue d'alcool, pas de fête. Quasiment ça, c'est pareil. Parfait. C'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres? Monsieur? Leclerc, 34e avenue. Oui. Je voudrais savoir, je vais avoir plusieurs questions. Première des choses, où s'en est rendu au niveau de la pétition qui circule? Là, présentement, je pense que la majorité des secteurs achèvent. Ça roule bien, ça va bien. On doit être rendu aux alentours de 2500 signatures présentement, mais on n'a pas fini le secteur, on a jusqu'au... Normalement, ça en prend. Ben, en fait, c'est pas vraiment une pétition, c'est plus un appui aux mémoires qui devrait être publié sous peu là, via la page Facebook, qui va avoir un lien pour aller sur la page de la ville aussi. Comme c'est pas une pétition, on s'attend à ce que la majorité des citoyens la signent, ce qui est le cas présentement. Je pense que sur l'ensemble là, des citoyens qu'on a visités, il y en a peut-être 3 ou 4 là, qui n'ont pas voulu signer. Le reste, ça va bien. Bon, on souhaite que ça pèse dans la balance, oui. Bien entendu. Nous autres, on est extrêmement inquiets au niveau de l'évaluation des maisons. Oui. Nous autres, ça fait 4 ans qu'on est ici, le point Calumet. Avoir su tout ce chiard-là, on ne serait pas venu rester ici, nous autres. Là. Il faut pas que ça se passe comme ça. Il ne faut pas que nous, les villes, surtout les villes qui ont des OPI, des ouvrages de protection comme on a, qui sont reconnus mondialement, ne sont pas reconnus juste un peu partout. C'est des ouvrages qui sont reconnus mondialement. Je ne vois pas ce qui fait que le Québec est si différent des autres pays. On va dire le Canada, parce le Canada est un pays. Puis ces digues-là sont reconnues partout, sauf ici. À un moment donné, il va falloir faire le même travail que les autres pays et continuer le développement comme il se passe dans les autres pays aussi. C'est sûr que quand on regarde ça, si on compare les fameux événements justement de la semaine passée, fait en sorte que si ils refont les cartes, ils vont devoir refaire les cartes au niveau du Québec en entier. Tout le monde va se retrouver dans des zones inondables. Dans le fond, que tu sois sur le bord de l'eau, qu'il y ait une digue qui n'en aille pas, parce que quand il tombe quasiment 200 mm sur la tête, même si tu es en montagne, c'est ça, soit que ça glisse, soit que ça s'accumule sur le terrain, ces choses-là. Oui. Enfin, il ne faut plus juste considérer la montée des eaux, mais il faut aussi considérer la tombée des eaux, la gestion de ça. Là. Fait que nous, avec les travaux qu'on a faits, on est chanceux, on a fait beaucoup d'installations. On a refait les installations de stations de pompage, ce qui fait que ça a donné ce que ça a donné aux dernières pluies. On était bien protégés, puis le nombre de maisons versus toutes les autres villes, parce que j'ai parlé aux autres villes aussi, là, on s'en est bien tiré là, dans la proximité. Là. Surtout qu'ils ont investi 80%, 38 millions à peu près. On devrait le reconnaître. C'est ça, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect que déjà, on a contact avec des gens qui, à un moment donné, renouvelaient les assurances au niveau de la maison. Et puis, déjà, eux autres, ça n'avait rien à voir, eux autres, les assurances, ils ont l'air d'avoir leur propre protocole au niveau de zones inondables ou pas, en lien avec les risques, ces choses-là. Là, c'est comme si c'est déjà considéré, avant même qu'il y ait une nouvelle carte, comme zone inondable. Fait que là, à un moment donné, t'es pris d'un bord et de l'autre, là. En fait, ce que j'ai cru comprendre dans les derniers jours, je vais dire dernières semaines, là, parce que ça ne fait pas des mois, c'est que même les bureaux d'arpentage, c'est pas écrit zone inondable, mais il y a tout un avertissement sur le certificat d'arpentage, ce qui fait que
automatiquement, ça nous classe, la ville est classée de cette façon-là. C'est justement pourquoi il faut faire reconnaître nos ouvrages. Il faut que nos ouvrages soient reconnus. Ce qu'on demande via, bien là, ça a été demandé avec la MRC, là, c'est vraiment une 5e classe pour les villes qui sont protégées comme les nôtres. Donc, c'est une zone protégée. On sait qu'il y a le 100% n'existe pas, n'existera jamais. Là. Ça, on le sait, là, toute ville protégée, il y a un risque, mais il faut arrêter de mélanger nos ouvrages avec ce qui s'est passé dans la ville voisine, où c'était des ouvrages de protection en terre. Donc, on n'est plus là, là. On a des digues solides. Mais si c'est considéré comme 5e classe, là... Zone protégée. Zone protégée, oui. Mais je veux dire, ça ne fait pas d'évaluer les maisons. Non. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les années fin 70, début 80, le gouvernement a décidé de laisser la ville se construire avec des sous-sols, contrairement à du pilotis ou sans sous-sol. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut respecter ça ou payer la valeur de nos pertes financières, ce qui est peu probable qui arrive, mais il faut qu'ils reconnaissent maintenant les valeurs de nos maisons. Il ne faut pas perdre la valeur de nos maisons. Tu sais, une maison, c'est l'investissement d'une vie, là. Exactement. Puis là, comme nous autres, on veut vendre, on a un projet de vendre. C'est affaire qui est tout ce chiard-là. C'est comme si on est piégé, là. Oui, mais vous savez que ici, à Pointe-Calumet, on est choqués, puis on a tout à fait raison, puis moi, la première. Imaginez la ville d'à côté qui ont été inondées, qui ont rebâti sur les mêmes terrains avec l'accord du gouvernement, sans protection avec sous-sol, et qu'aujourd'hui, quelques mois après, se retrouvent comme ça. C'est épouvantable, là. C'est d'un ridicule, plus ridicule que ça, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Là. Surtout qu'avant d'autoriser ce type d'ouvrage-là, le gouvernement a fait un voyage, je pense que c'est en France, oui, en Europe, pour aller voir, auprès des contribuables, pour aller voir qu'est-ce que ça faisait comme ouvrage. Puis ils ont été convaincus parce qu'ils ont payé 38 millions ici, puis avec les autres villes, c'est au-dessus de 100 millions. Fait qu'à un moment donné, il faut que la bouche, ça parle des deux coups. Tu sais, de la même chose, il faut que la main droite, elle parle à la main gauche, là. Mais on va travailler fort, puis on ne peut pas lâcher ça. Il faut continuer, puis il faut que chaque citoyen soit concerné, mais on voit que les citoyens comprennent bien ce qui est en train de se passer, puis je crois que... Je trouve qu'il n'y a pas grand monde ici, par contre, ça me surprend. Avec le mondial, en lien avec tout ça. Non, ben les... Nous autres, on paranoïe ou on est trop... Non, ben, moi, je peux vous dire, dans les gens que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de gens même qui nous demandent, c'est pour ça que dans la résolution, tantôt, on demande de repousser de septembre à fin octobre, puis de 2, de faire des rencontres en présentiel. Moi, j'ai énormément de gens qui attendent juste une rencontre en présentiel pour se mobiliser puis aller rencontrer directement les gens du MEL, CCFP. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça se matérialise peut-être pas ici, mais sur le terrain, moi, c'est les échos que j'ai eus jusqu'à maintenant, puis il y a énormément de monde. Qui vont sortir avec nous. C'est pour ça qu'on veut avoir des rencontres en présentiel. On ne veut pas juste un vidéo de la part du ministre et son équipe nous expliquant les nouveaux règlements. Là, ça ne tient pas la route. Tu sais, puis ils nous donnaient l'été pour faire ça. Fait que si on avait fait des conseils, c'est pas tout le monde qui se serait déplacé. On le sait, les élections, c'est pas tout le monde qui va voter. Fait que nous, personnellement, moi, dans mon district, j'ai 90% de mon porte-à-porte terminé. Puis, il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas signé. Fait que là, il se fie beaucoup sur nous parce qu'on explique, on prend le temps. Écoute, faire mon territoire, c'est 25 heures. Là. À mon temps personnel, je ne suis pas payée de faire ça. Là. Mais on a tout fait ça ici. Les autres villes ne font pas de la même façon. Il veut parler. Pourquoi vous dites ça? Ben, on l'a tout fait. Je n'ai pas dit contre vous, là. J'ai juste un commentaire, mais il faudrait que la municipalité commence à faire des règlements concernant l'établissement des nouveaux bâtiments à un tel niveau, considérant les réchauffements puis toutes les zones qu'on a où il y a de l'eau. Parce que là, moi, je vois du monde se bâtir, il coule dans l'eau. Les fondations sont dans l'eau à l'heure actuelle, puis le niveau du lac est bas. Là, à un moment donné, si on n'établit pas des normes pour les solages, à quelle profondeur qu'on peut émettre, bien, on va tout le temps être dans ce créneau-là. Il faut adapter nos règlements. Tu sais, on a combien d'arbres ici? Là? On a manqué d'électricité. Je dis, c'est peut-être pas un arbre de la Pointe-Calumet qui a tombé,
Mais tout le réseau des Ben, c'est le réseau complet. là. arboricoles, les freins sont morts. Fait que quand ils tombent ces lignes électriques. Puis si ça donne comme c'est à donner avec ça, on n'aurait peut-être pas eu 25. Oui, mais on a, je m'excuse, M. Anfield, mais depuis 4 ans, ou depuis à peu près 4 ans, on va couper les arbres qui sont morts, les frênes. Oui, mais Mais il ne faut pas les Faut faire. On ne peut pas accélérer les le pas, faire là. à tous les. On peut pas faire toute la gang. On avait 500. ça va Alors. juste coûter plus cher, puis c'est les citoyens qui vont Oui, payer. bien exactement. Fait qu'on on a là, fait ça un peu. Pas mal de démarches, là. Oui, oui, faut pas- faut- Non, mais il y a La panne qui est combien qu'on a mis au arrivée, là. budget? On a mis 15 000, 25 plus que 25 000. 15 000. 15 000 ou 25 000. C'est-à-dire c'est 3-4 arbres, puis c'est fait. Mais c'est pas... Non, mais peut-être Là, il un faut- plan de financement avec le propriétaire. Là. Faut plancher là-dessus parce qu'on court à notre perte. C'est les citoyens qui vont payer. Mais là, je vais faire mes questions. Oui, allez-y. Les questions vont peut-être paraître niaiseuses, mais supposons que nos maisons dévaluent ces choses-là, qui ne valent plus rien. Ils vont-ils être réajustés au coût des taxes? Bien, en fait, c'est ce qu'on demande. On demande au gouvernement que si ils veulent absolument passer cette zone-là, puis qu'ils ne regardent pas l'humain à l'arrière de, je vais dire, des erreurs qu'ils ont faites dans le passé, il va falloir qu'ils payent une dévaluation. Parce que nos maisons vont perdre 10, 20, 30, on ne sait même pas le pourcentage. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, le ridicule, là, il est là. C'est que on est des Québécois, on a investi chez nous dans des territoires autorisés, poussés par le gouvernement. Donc aujourd'hui, bien, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et c'est pas la responsabilité des citoyens, parce que le citoyen avait le droit, avait ces droits-là depuis 78 de bâtir ce qu'on a bâti ici, là. On n'est plus une ville de chalets, là. On est rendu une ville à temps plein. C'est une ville avec des chemins, des réseaux. Bon, mais aujourd'hui, ben, là, il faut prendre les responsabilités de ça, là. Puis là, avec toutes ces inquiétudes-là, sans dire que c'est officiel, les nouvelles cartes, ces choses-là, émettez-vous encore des permis à des gens pour qu'ils se bâtissent? Oui. Je pense qu'on n'a pas d'interdiction Non, à ce niveau-là. tout est là encore. Il y a des gens qui se bâtissent. Oui. Ça les inquiète pas? Ben, là, pour l'instant, ça développe encore. Il y a encore des maisons en construction à Pointe-Calumet. Sont bien à l'affût? Ils sont bien à l'affût parce que l'urbanisme les rencontre avant. Monsieur Blot les rencontre, puis oui. Oui. Merci. Mais tu sais, on va se battre énormément parce que Oui. si on veut garder la ville en vie, comme on dit, il faut garder la valeur foncière aussi. Fait qu'il faut être capable de développer. Oui, puis les 7 ici, on a toutes des propriétés dans Pointe-Calumet. Fait que c'est Oui, sûr que on nous, est on tous ne lâchera pas le impactés, morceau là. non plus. Là. On est avec les citoyens. C'est pour ça qu'on se promène dans nos districts aussi puis qu'on ramasse les signatures. Mais je pense. Parce que nous autres, avant de venir s'installer ici, c'est sûr qu'on a fait nos devoirs. On a rencontré bien des gens. On connaissait les rues, différents endroits. Puis, Ben, il n'y avait pas question. Ça nous a été comme, sans dire recommandé Vanté. l'effet que c'était en développement d'une certaine façon. Oui. Donc on a resté un paquet d'endroits où à un moment donné, c'était un petit village, puis c'est devenu, ça s'est développé beaucoup. Ces choses-là, Pointe-Calumet, ça semblait voué à ça. Mais là, c'est comme si c'est l'inverse, là, ça va reculer en estime. Mais il n'y a pas juste notre ville qui est impactée, il y a bien d'autres villes autour, puis Ah dans ouais, d'autres absolument. MRC aussi. Fait que vous auriez peut-être été dans une autre ville, puis ça aurait été peut-être le même plus gros scénario point. également. C'est qu'est-ce qu'il a dit. Les salaires sont dans l'eau. Ça, je l'avais déjà dit. Fait que là, on ne s'écoule pas comme quand on s'écoule. Oui, mais il faut faire des règlements en conséquence. Ça, je le sais. Est-ce qu'on a d'autres Je sais. questions? Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut changer. Moi, mon voisin, il l'a fait, puis c'est moi qui ai été inondé. Parce Allez, qu'il a fait y a un d'autres sondage questions? Il n'y a pas d'autres questions J'ai dans la rempli salle? son salaire, moi, j'aime. Donc, on va lever la séance à 19h49. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? On l'appuie. Serge qui l'appuie. Ça, je l'avais déjà.